Là, parce que ça va. Alors, justement, Première partie déjà. première partie, le storytelling sur le leadership. Ah, ok. Est-ce Alors, que pour oui. devenir un Steve Jobs, je dois me fier à la géographie de Steve Jobs ou est-ce que, ou pour devenir un Elon Musk, est-ce que je dois me fier à la géographie d'Elon Musk ou est-ce que je dois quand même garder en tête que la mine d'émeraude des parents, ça n'a pas peu contribué Oui. en Afrique Alors, du Sud. le phénomène du leadership, alors, disons que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des guides. Il y a toujours un guide. Ah, on peut les trouver. Ils sont rares, hein, ils sont extrêmement rares. Et ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut inviter, c'est-à-dire des millions de personnes, voire des milliards de personnes. Si vous faites une formation en leadership ou en développement personnel, vous allez devenir des leaders. Ça ne fonctionne absolument pas. Si bien que le leader, s'il a ne serait-ce que des idées contraires à la société dans laquelle il vit, il sera un marginal, il ne sera pas un leader. Le leader, tout ce qu'il réussit à faire, c'est capter l'esprit de son temps, capter la culture qui existe à son époque, capter les besoins fondamentaux de sa communauté et en devenir le symbole et le représentant. C'est comme ça qu'on devient un leader. On ne devient pas un leader si on a une nouvelle idée, si on a une nouvelle vision, si on veut changer le monde. C'est-à-dire qu'on oublie. Si vous voulez changer le monde en vous basant sur le livre de développement personnel et en reprenant les idées du développement personnel, là, vous allez bien le changer. D'accord? Là, le développement personnel est une pensée de soumission. Ce n'est absolument pas une pensée critique ou de remise en cause des systèmes qui sont en place. Moi, j'aimerais bien voir un leader qui va changer le monde quelque part. Je pense que ça fait très très longtemps que l'humanité n'a pas autant eu besoin de changer le monde. On veut avoir aujourd'hui un monde sans crise économique, sans pandémie et sans trop de difficultés pour la société. On veut avoir des sociétés qui évoluent normalement, avec une économie qui fonctionne normalement, qui ne nous cache pas des surprises chaque 2 ans, 3 ans, une surprise, une catastrophe. C'est tout ce qu'on veut. Chiche, est-ce qu'il y a un leader dans la planète qui peut faire ça? Toi peut-être, non? Ça m'étonnerait. Tu lis pas assez de développement personnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut, à notre époque, qu'on ne peut devenir un leader que si on est dans l'air du temps, que si on est consommateur des âneries de développement personnel ou le leadership, etc. Donc, est-ce qu'en écoutant Elon Musk, ou là, est-ce qu'en suivant l'histoire d'Elon Musk, est-ce qu'on peut... Ce que tu appelles dans ton livre le storytelling. Voilà, est-ce que le storytelling, etc., le développement personnel, hein, peut aider des personnes à devenir des leaders? La réponse est non. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde hyper systématisé. Nous avons des enchevêtrements de systèmes. Un système politique, un système mondial, un système de commerce international, un système social, un système éducatif, un système un réseau d'entreprises, un réseau de concurrence international, national, etc. Donc c'est une imbrication de systèmes incroyable, hein, et infinie. Donc un système est caractérisé par 2 choses. Il est caractérisé par sa structure et par les plages de liberté qui sont créées à l'intérieur des structures. Donc si on peut imaginer le système comme une ramification, ou comme un organigramme, pour faire plus simple, vous avez l'organigramme et vous avez les libertés qui existent entre les postes. Qui est-ce qui peut changer la structure du système? C'est seulement celui qui se trouve en haut. Si on veut faire n'importe quel changement sur le niveau suivant, auquel je n'appartiens pas, L'Yom Rani parmi le peuple. Je suis ni leader, ni un développeur personnel, ni un guide. Et j'ai envie d'opérer un changement au niveau de la société. Donc j'ai envie d'opérer un changement à un niveau qui est supérieur à moi-même. On est d'accord? Alors, pour opérer un changement qui est supérieur à la position dans laquelle on se trouve, il faut le faire collectivement, sinon ce n'est pas possible. La seule façon
de réussir ce changement, c'est de le faire collectivement. Donc, la seule façon de changer le monde, c'est de le faire avec des institutions et de le faire avec beaucoup de monde intelligent, qui ont une conscience politique, qui ont une conscience intellectuelle, qui ont une conscience philosophique, etc., et qui vont participer dans un mouvement à long terme pour créer quelque chose. Ils vont se choisir à un certain moment un leader, c'est possible, mais ce ne sera pas le leader qui aura fait ça. Aucun individu isolé ne pourra aller à l'encontre de la structure dans laquelle il se trouve. Il n'y a que les gros bonnets qui peuvent changer les structures. Et tant que vous faites partie du système, vous êtes à l'intérieur d'une plage de liberté. C'est tout. Donc ça, par rapport au leadership, maintenant, est-ce qu'on doit les croire quand ils racontent leurs histoires? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le concept, le biais de la cognition motivée, merci, cognition motivée, qui fait que chacun va présenter uniquement les belles choses, les parties les plus acceptables et les parties qui favorisent une belle image, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. On ne va pas trouver un leader qui va reconnaître qu'il a foiré, que c'est à cause de lui que l'entreprise est en train de faire faillite. On ne trouve pas ce genre de leader. Et de toute façon, des études ont démontré, une étude qui a été faite par Jeffrey Pfeiffer et Robert Sutton, les deux en tout cas ils travaillent souvent ensemble, on trouve par exemple qu'un leader ne peut influencer une organisation qu'à hauteur de 15%, pas plus. C'est-à-dire même si on peut admettre que vous avez toutes les qualités pour être un leader, vous ne pouvez influencer votre propre entreprise qu'à hauteur de 15%.